Seigneur, frères et sœurs, dans le Christ de partout, où vous nous suivez dans vos familles, dans vos maisons, nous vous saluons dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi 3, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Nous sommes là ce soir. Tu es là, vous êtes là dans vos familles pour qu'ensemble, unis par le Saint-Esprit, nous puissions célébrer notre Dieu. La parole de Dieu déclare: priez Dieu sans cesse. Et nous prions aujourd'hui, nonobstant les circonstances que le monde entier est en train de traverser. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence du Seigneur, nous sommes là pour célébrer ce Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui règne au-dessus de toutes les nations. C'est Dieu qui règne sur nos nations. C'est Dieu qui règne sur nos familles. C'est Dieu qui règne sur ma vie. C'est Dieu qui règne sur ta vie. Eh bien, c'est lui que nous allons célébrer maintenant. Nous allons le célébrer par notre adoration. Nous allons le célébrer par notre louange. Et après, nous allons suivre l'exhortation que nous avons préparée cet après-midi. Merci Seigneur. Alléluia. Yahweh. Otoya makasi oyo. Asimba bombo inanga. Lopango ya makasi ebate la ganga Yesu Masia yo elonga nanga ekivelo nanga libanga natalo moto ya makasi oyo asima la ganga Yesu Masia yo elonga nanga ekimedo nanga libanga natalo moto ya makasi oyo asimba bomo inanga lopango ya makasi ebate la ganga Yesu Masia yo elonga nanga ekibelo nanga libanga natalo moto ya makasi oyo asibali bota nanga lopango ya makasi ebate la ganga kobo na ye yo elonga nanga ekibelo nanga libanga natalo moto ya makasi oyo asimba bomo inanga lopango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekibelo nanga libanga natalo Yahweh nanga yokumama Yahweh nanga kumisama na yo Yahweh nanga yokumama Yahweh nanga etona mana yo Yahweh nanga yokumama Yahweh oh santo la mana yo Yahweh nanga yo
nani ye ngana benga yo nani ye oh ngana benga yo nani ye ngana benga yo nani ye ngana benga yo nani ye rabi 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 ye ngana benga yo nani ye ngana benga yo nani ye rabi ngana benga yo nani ye ngana tombola nani ye ngana sanjola nani ye rabi 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 ye rabi rabi ye rabi rabi ye ibangana oh ngana benga yo nani ye ngana sanjola nani ye ngana kumiza nani ye kumama kolo Yesu kumama Yahweh Yahweh Yema mama Yahweh kumama kolo Yesu kumama Yahweh Yahweh Yema kumama Yahweh kumama Ibangana talo kumama Yahweh Yahweh Yema mama Yahweh kolo ngombolio kolo Yesu kumama Yahweh Yahweh Yema Yesu kumama Yahweh kumama kolo Yesu kumama Yahweh Yahweh Yema Yesu kumama Yahweh kumama Ibangana talo kumama Yahweh Yahweh Yema Yesu kumama kumama Yahweh 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 oh kumama Yahweh kumama Yahweh oh kumama Yahweh ayembela nani nasanjola nani ibangana talo kosina yuda sana yolo kumwe kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh nabeti mololo nabeti maboko nabeti mololo yobongi na kembo oh nabeti mololo yobongi na kembo yobongi na yokumu oh nasanjola nani Yahweh kumama na yo Yahweh kumama Yahweh lelelelele 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 kumama Yahweh oh kumama Yahweh oh Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama na yo lelelelele lelelelele
Yahweh, 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 oh, Yahweh. Alléluia. Sigeta kumama na ye. Acquérions-nous, acquérions-nous, alors que nous sommes dans ta présence. Toi qui es l'alpha et l'oméga de notre vie, le maître de temps et de circonstances. Nous venons à toi, au bas de ta croix, nous venons sous tes pieds. Oh Jésus-Christ, toi qui as les paroles de la vie éternelle, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous sécurises, oh mon Dieu, mon roi, toi qui es notre protection, Jésus, dans toutes les circonstances. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci, oh Dieu, pour cette parole, Seigneur. Dans ta parole, il est dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous venons à toi que pour que ce soir, tu nous donnes cette parole, ce pain, oh mon Dieu, qui nous fortifie, ce pain, mon Dieu, mon roi, qui nous réconforte, ce pain, oh mon Dieu, qui fait croître notre foi. Merci, oh mon Dieu. Merci, oh mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Merci pour ce message que tu as déposé dans mon cœur. Et en ton nom, Jésus, je viens le partager avec mes frères et mes sœurs. Tu as béni ce message, mon Dieu, mon roi, bénis encore ce message, qu'il soit puissant afin de répondre aux attentes. Dieu, de mes frères bien-aimés et sœurs, où qu'ils se trouvent. Bénis ta parole. Bénis ce moment, utilise-moi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le thème que je vous propose, bien-aimés. Face à une situation de crise. Je disais, face à une situation de crise, voici donc le thème, le sujet que je vous propose ce soir. Bien-aimés, nul ne sans savoir que nous sommes en train de traverser une situation de crise, une situation difficile à cause de cette maladie, à cause de ce virus. Nous l'appelons cette pandémie, coronavirus. Dieu, frères et sœurs, en face de cette crise, je me suis posé personnellement les questions suivantes. Comment devons-nous nous comporter face à cette crise? Quelle doit être mon attitude, ton attitude à toi, n'est-ce pas, pendant ce temps de crise? Bien-aimés, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que chacun de nous doit faire pendant ce temps de crise? Pendant ce temps difficile que le monde entier est en train de vivre. Nous le voyons par les images, nous l'entendons par tout ce qui se dit dans nos petits écrans, aussi dans les réseaux sociaux. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que nous observons déjà les mesures préventives et sanitaires, n'est-ce pas, qui nous ont été proposées, et je voudrais même dire dictées, imposées, et cela pour notre bien, par le président, par le gouverneur,
et par le gouverneur de la ville. Cependant, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, au-delà de ces mesures, en tant que chrétiens, toi et moi, frères et sœurs, voici ce que nous devons faire. Ce que nous devons nous rappeler, ce que nous devons faire. La première chose, bien-aimés, c'est que nous devons croire. Croire encore pendant ces temps difficiles. Croire et croire encore. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 6, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croire, c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs dans le Christ. Nous devons encore avoir la foi, la confiance en Dieu. Nous devons vivre pendant ces temps-ci et même après. Nous devons vivre, n'est-ce pas, par la foi. Nous devons exercer notre foi. Nous devons agir, frères et sœurs, par la foi. Nous devons marcher par la foi. Cette foi, n'est-ce pas, par laquelle Dieu change les circonstances. Dieu change les situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Cette foi, n'est-ce pas, par laquelle nous chassons les démons. Cette foi par laquelle nous parlons en langue. Cette foi par laquelle nous imposons les mains aux malades. Marc 16, 17 à 28. Bien-aimés, pendant ces temps difficiles, bien-aimés, je voudrais nous exhorter, t'exhorter, bien-aimés, de croire, d'avoir la foi, de vivre par la foi, d'agir par la foi et de marcher par la foi. La foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous devons croire. Tu dois croire à l'existence de Dieu parce que nous nous approchons de Dieu. Oui, l'existence de Dieu. Il y a un Dieu au ciel, bien-aimé. Un Dieu au ciel qui est assis sur son trône et qui contrôle tout. Il contrôle les circonstances ou la situation que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, dans notre pays et de par le monde entier. Bien-aimé, je voudrais te rassurer. Reste affermi dans ta foi. N'abandonne pas la foi à cause de cette pandémie. Oh, ne tourne pas un regard inquiet à cause de cette pandémie. Mais ce que je voudrais te demander ce soir, c'est simplement de croire, de vivre par la foi, de marcher que par la foi et d'agir par la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, il revient bientôt. Il faudrait que celui qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth, te trouve dans la foi. Qu'il te trouve dans la foi. Qu'il te trouve que tu es dans une attitude de confiance. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, c'est par la foi que nous réalisons que Dieu est avec nous. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, 28, verset 20, ceci. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, je voudrais que tu intériorises ce passage tellement profond, bien-aimé, que je le relis encore, et pour toi et pour moi. C'est Jésus-Christ qui le disait
à ses apôtres lorsqu'il les confiait cette mission d'aller de par le monde entier prêcher et baptiser en son nom. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ dit « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien-aimés, je crois et je dis que Jésus nous avait promis par ce passage sa présence éternelle, sa présence permanente. Oui, ce soir, bien-aimé, tu peux encore réaliser cette présence éternelle, cette présence permanente, cette présence agissante, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore. C'est la deuxième des choses comme attitude que je te propose, c'est celle de réaliser la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ là où tu es maintenant. La présence de Jésus-Christ dans nos foyers, dans ton foyer. La présence de Jésus-Christ dans ta famille, dans nos familles. Où que tu sois, réalise et réalise encore. Salue la présence de celui qui est le roi des rois. La présence de celui qui est le Tout-Puissant. La présence de celui qui est la manne cachée, le ressuscité du troisième jour. Bien-aimés, à temps et à contre-temps, nous devons réaliser, n'est-ce pas, cette présence de Jésus-Christ de Nazareth. Réaliser, oui, mais nous devons aussi saluer cette présence de Jésus-Christ dans notre vie. Aimer cette présence. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ abandonné par ses disciples, mais il était sûr d'une chose, qu'il n'était pas seul. Qu'il n'était pas seul, car le Père était avec lui. C'est lui-même qui l'a dit, car le Père est avec moi. Jean 16, verset 32. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions réaliser cette présence de Jésus-Christ dans notre vie, partout où nous pouvons nous trouver, nonobstant ce que nous voyons, nonobstant ce que nous vivons, nonobstant ce que nous entendons. Réalise encore la présence de Jésus-Christ. Aime encore cette présence. Avance dans cette présence de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je dis que Dieu, Jésus-Christ, est avec toi. Jésus-Christ est avec nous. Il est avec nous, bien-aimés, dans le Seigneur, dans notre pays, la RDC. Il est avec nous. Il est avec nous. La présence de Jésus, bien-aimé, je voudrais vraiment te le dire avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'assurance, que la présence de Jésus-Christ est mon refuge, ton refuge, notre refuge. N'est-ce pas, la parole de Dieu dit, en lui, nous nous confions. Confie-toi en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. La présence de Jésus est notre abri. La parole de Dieu dit, sous son abri, nous trouvons notre repos. Oui, bien-aimé, le véritable repos est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La présence de Jésus-Christ est notre forteresse. La présence de Jésus-Christ est notre retraite. La présence de Jésus-Christ est notre appui. La présence de Jésus-Christ est notre secours. Nous pouvons le lire dans le livre de Psaumes, chapitre 46 et chapitre 91. Bien-aimés, Dieu, Jésus-Christ avec nous est notre secours dans n'importe quelle situation, même dans la détresse, dans la crise. Je veux dire, dans cette guerre qui est en train de déranger beaucoup de peuples aujourd'hui à travers le monde entier. Je voudrais te rassurer et prends Jésus-Christ comme ton secours. Oui, moi je le prends comme mon secours.
le véritable secours, c'est Jésus-Christ. Ton secours ne se trouve pas dans un homme. Ton secours ne se trouve pas dans une femme. Mais trouve ton secours en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, Emmanuel est Dieu avec nous. En réalisant sa présence, bien-aimés, en prenant conscience de sa présence, troisième des choses, nous devons garder nos cœurs en paix. Bien-aimé, c'est ma prière. Là où tu es, garde ton cœur en paix. Garde ton cœur en paix. Jésus-Christ disait à ses disciples, avant qu'ils n'entrent, avant qu'ils ne souffrent, avant qu'ils ne meurent, il disait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui avaient troublé le cœur de ses disciples. C'est pourquoi Jésus-Christ va leur dire ceci, dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Garde ton cœur en paix. Les disciples dans la barque, voyant que l'eau était en train, n'est-ce pas, était en train d'entrer dans la barque, ils ont vu la mort revenir et ils vont s'inquiéter en réveillant le Maître Jésus-Christ qui était avec eux. Maître, nous mourrons. Mais Jésus-Christ leur a dit, homme de peu de foi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, pendant ce temps, malgré la tempête qui s'élève à gauche et à droite, garde ton cœur en paix. Mes frères, mes soeurs, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont peur à cause de ce que nous entendons, à cause de ce que nous voyons à la télé. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci, que la peur te poussera à poser des actes qu'il ne faut pas. Dans la peur, tu poseras des actes qu'il ne faut pas. Dans la peur, ton système immunitaire pourra diminuer ou être détruit. Dans la peur, frères, sœurs, ta capacité de résister contre ce virus, coronavirus, va être détruite. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis en train de te réconforter en te disant ceci, que ne cède pas à la peur. Ne cède pas pendant ce temps à l'angoisse. Ne cède pas à l'inquiétude, bien-aimé, car cette situation passera. Cette situation de crise est en train d'être passée. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Proverbe 3, verset 25, car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ne crains pas et rien ne t'arrivera. Ne cède pas à la peur. Ne cède pas à la peur. Bien-aimé, ne crains pas les terreurs. Ne crains pas la flèche qui vole de jour. Mon frère, ma soeur, ne crains pas la peste. Ne crains pas la peste qui marche dans les ténèbres. Ne crains pas ni la contagion qui frappe en midi. Psaume 91, 5 à 6. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je voudrais encore, je continue à t'exhorter, à t'édifier en te disant, ne crains pas, parce que tu ne seras pas atteint. Ne crains pas, parce que aucun malheur ne t'arrivera. Ne crains pas, parce que aucun fléau n'approchera de ta tente ou encore de ta maison. En paix donc, bien-aimés, mes frères, mes sœurs, tu es lucide et tu peux faire le bon choix. Et parmi les bons choix,
que tu peux faire pendant ce temps et pour le reste de ta vie, mes frères, mes sœurs, c'est la prière. Recourir à la prière et persévérer dans la prière et jeûne. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps difficile et même après, je te prie de prier et de jeûner. Jeûner et prier, prier et jeûner. Prie encore plus qu'avant, jeûne encore plus qu'avant. Pourquoi la prière? Parce que Dieu passe par la prière. Une prière dite avec foi. La prière qui est ce moment de communion, ce moment d'intimité, ce moment de face à face avec celui, n'est-ce pas, qui est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu passe par la prière. Dieu passe par ce moment d'intimité que tu as le matin, le jour. Lui, bien-aimé, Dieu passe par la prière avec foi. Dieu passe par la prière. Et c'est par ta prière dite avec foi que Dieu agit. Il stoppe, il change des situations, il guérit, il empêche, il opère des miracles, il ressuscite, il touche et visite ta vie, la vie des hommes et des femmes. C'est par la prière que Dieu, n'est-ce pas, touche nos familles, que Dieu visite nos familles. C'est par la prière que toi tu fais que Dieu touchera les malades, que Dieu va guérir les malades, que Dieu va, n'est-ce pas, toucher les incrédules. Mon frère, ma soeur, pendant tes moments de prière, ne manque pas de louer, ne manque pas d'adorer, ne manque pas de supplier Dieu, ne manque pas de demander pardon, bien-aimé. Pendant ce temps, regarde à gauche et à droite des frères et sœurs que tu as offensés. Profite de ce temps pour demander pardon. Oui, pendant tes moments de prière, prends autorité. Pendant ces moments de prière, fais des déclarations. Pendant tes moments de prière, j'aimerais que tu te rappelles qu'il y a des promesses. Qu'il y a des promesses. N'est-ce pas que Dieu donne après que tu aies demandé? Oui, chaque fois que tu vas demander, Dieu te donnera. Chaque fois que tu vas chercher, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu trouveras. Chaque fois que tu vas frapper, mon frère, ma soeur, Dieu va ouvrir. Matthieu 7, 7. Et ce que j'aime, bien-aimé, quand je prie, je me rappelle de cette promesse que Jésus-Christ nous a donnée dans Jean 14, verset 13 à 14, mais aussi dans Jean 16, verset 23. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oui, frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ fait, il fera, n'est-ce pas, tout ce que tu lui demandes, tout ce que tu lui demanderas. Il le fera. Demande encore pendant ce temps. Demande. Demande pour toi-même. Demande pour ta famille. Demande pour les membres de ta famille. Demande pour tous ceux qui sont en dehors de l'Afrique. Demande pour tous ceux qui sont en Europe. Demande pour tous ceux qui sont dans les pays d'Asie. Dieu, Jésus-Christ qui est fidèle à ses promesses, il ne manquera pas de te répondre. Il ne manquera pas de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la prière, pendant la prière et après la prière, tu dois avoir un moment d'écoute, un moment de méditation, un moment aussi d'agir. Et là, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, c'est la cinquième des choses que je suis en train de vous proposer comme attitude. Mes frères, mes sœurs,
nous sommes appelés pendant ce temps, et même après ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, d'écouter, de méditer et d'agir. Retiens ces trois choses: l'écoute, la méditation et applique, agis. À Israël, n'est-ce pas, l'Éternel avait dit ceci: écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4. Pendant ce temps, bien-aimés, nous devons encore écouter Dieu. Nous devons exercer notre oreille spirituelle à écouter Dieu. Écouter Dieu par ou dans sa parole. Écouter Dieu par ses serviteurs. Ses serviteurs, que tu connais ou non, mais Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Écoute Dieu, mon frère, ma soeur, par la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui trouve son plaisir, sa joie dans la méditation de la parole de Dieu. Heureux l'homme, n'est-ce pas, qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 2. Mon frère, ma soeur, qui ne le sait pas, pendant ce temps où nous sommes confinés, chacun est chez lui. Bien-aimé, profite de ce temps. Profite de ce temps pour en faire un temps de retraite. Profite de ce temps pour méditer, lire la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, manger la parole de Dieu. Si, bien-aimé, tu n'avais pas l'habitude de méditer la parole de Dieu, je t'en prie, demande cette grâce de méditer la parole de Dieu. Mais demande cette grâce de lire la parole de Dieu. Oui, c'est au travers de cette méditation que Dieu te parle, que Dieu te parlera encore et encore. Après avoir écouté, bien-aimé, après avoir médité, nous devons aussi agir. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois revenir en toi-même et voir si ta vie est conforme à la parole de Dieu ou non. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, prends la décision d'agir. Prends la décision de changer de vie. Prends la décision de changer des attitudes. Prends la décision de changer de comportement. Prends la décision de changer, n'est-ce pas, ta manière de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure notre méditation, notre exhortation, ce message, je voudrais dire ceci à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce que tu vois sur les chaînes de TV, sur les réseaux sociaux, frères, sœurs, malgré le nombre de morts que nous entendons des différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, ça fait maintenant 50 000 par la mort, malgré la contagion de ces virus, bien-aimés, certains de nos frères sont contaminés, certaines de nos sœurs sont contaminées, malgré la finalité de cette invention, n'est-ce pas, de ces virus, malgré ce moment de confinement, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, restons fermes dans la foi. Vivons dans la foi. Agissons par la foi. Marchons par la foi. Réalisons encore et encore la présence du ressuscité du troisième jour. Il est avec nous. Et il ne nous abandonne pas. Il est là. Écoutons Dieu, méditons sa parole et prenons la résolution. Oui, prendre la résolution,
C'est un temps, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, de faire un bilan. Fais un bilan de ta vie chrétienne. Et certainement, tu prendras des décisions qui vont t'aider à aller devant, à dépasser les limites, certaines limites de ta vie. Nous devons recourir à Dieu par la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Et regardons nos cœurs, gardons nos cœurs en paix, peu importe la gravité de la situation que le monde est en train de traverser. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole trouve une place dans ta vie. Que cette parole, ce message te réconforte. Dieu est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Naseya mapapu Yahweh jipanga naloboko yangu ya kolobombanga naseya mapapu Yesu jinganga naloboko yangu ya tango mbongepe mopepe koya elongo toko matalikolo poyo zamoko diamo pepe Oh Yahweh, nabangate Yesu mobombi molamu yoza atambonge ezali nabangate na oui bomba 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 ngai bomba ngai bomba ngai bomba ngai bomba ngai na sena mapapu na yo bomba ngai na sena mapapu na yo zinga ngai na sena mapapu na yo ngolo Yesu Masia Osa Ekimelo, Osa Ekimelo. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre abri, tu es notre retraite, Jésus-Christ. Oh, garde-nous, 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 Jésus-Christ. Pendant ce temps, garde-nous, garde-nous, garde-nous. Mama boshinda la balabasi Zatrono korobo itayama santa la bashe Imara boshinde bele 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 Emalaba shike mayaba santa la balabalaba Emalobo shike mayaba la baba 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 baba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous donne encore. Après le mois de mars, nous sommes entrés dans ce mois d'avril, ce 4e mois, avril de l'année 2020. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es maintenant, en remerciant le Seigneur, en le bénissant? Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Toi qui nous as fait arriver, toi qui nous fais entrer en ce 4e mois. Alléluia. Merci, oh mon Dieu. Merci, oh mon Dieu, de nous avoir permis d'entrer dans ce 4e mois. Mon Dieu, je déclare
Pendant ce mois, nous sommes bénis. Pendant ce mois, nous sommes bénis. Pendant ce mois, nous sommes bénis. Oh, ce mois est béni. Ce mois est béni. Chaque semaine est bénie. La première semaine est bénie. La deuxième semaine est bénie. La troisième semaine est bénie. La quatrième semaine est bénie. Chaque jour de ce mois, chaque date de ce mois d'avril est béni. Oh, balabashine la vache. Alléluia. Dieu, nous entrons dans ce mois avec toi et nous réalisons ta présence. Nous réalisons ta présence. Tu es avec nous, tu es avec nous. Tu es avec nous, tu es avec nous. Alléluia. La parole de Dieu déclare: je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 1. Oui, bien-aimés, les hommes qui dominent aujourd'hui, ils passeront. Mais il n'y a qu'un seul qui domine et qui dominera encore jusqu'à la fin du monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Voilà que pourquoi, là où tu es, ensemble, nous allons demander que Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, domine, prenne le contrôle, alléluia, dans cette situation, qu'il prenne le contrôle pendant tout ce mois d'avril. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons prier? Alléluia. Oh Dieu, prends. Sois au contrôle de ce mois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends le début de ce mois sous ton contrôle, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Protège-nous, 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 protège-nous. Et donne-nous la provision pendant tout ce mois. Oh Jésus-Christ, Dieu, nous te prions de régner. Nous te prions de régner. Seigneur. De régner dans nos familles. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux encore prier? Demande au Seigneur que le Seigneur domine, qu'il domine dans ta famille, qu'il domine dans ta famille, oh mon Dieu. Je prie afin que toi, tu puisses dominer. Domine dans ma vie, domine dans ma vie, domine dans ma vie, domine dans ma maison, domine, oh mon Dieu, mon roi. Domine dans la maison de mes frères et sœurs. Domine dans nos familles. Oh mon Dieu, domine. Domine aussi dans les hôpitaux où les malades sont mis en quarantaine. Domine s'il te plaît. Oh mon Dieu, domine. Oh roi des rois. Là-bas, chérie les Katina maboko onayo Yahweh nalingi komi pesa na limi kobi la seko yomokonzi nangu ya. Alléluia. 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 Oh mon Dieu, médecin de corps et des âmes, nous nous adressons à toi. Nous nous adressons à toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Parce que nous avons dit que nous devons prier. Mais nous ne devons pas seulement penser à nous-mêmes. Nous devons aussi penser à tous ces frères et sœurs qui sont contaminés. Bien-aimés, nous allons prier avec cette parole. La parole de Dieu dit dans Marc 16,
17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, moi je crois. Et si tu crois aussi en Jésus, bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, tu vas chasser le démon. Au nom de Jésus-Christ, tu vas parler en langue. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu crois, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je tends ma main sur les hôpitaux, là où il y a les malades contaminés par le Covid-19. Ils sont en quarantaine. Je prie pour ces frères et ces sœurs, afin que toi, qui es le médecin des corps et des âmes, tu le touches. Tu le touches. Tu le visites. Tu es ma gloire. Médecin des corps et des âmes. Et je crois maintenant, Dieu, que ces frères et ces sœurs reçoivent maintenant la guérison par tes meurtrissures. Ils reçoivent maintenant leur guérison par tes meurtrissures. Ils sortent de ce coronavirus par tes meurtrissures. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, si tu es au début de ce virus, si tu es au début, je suis en train de déclarer que tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri par le sang de Jésus. Tu es guéri par le meurtrissure de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. C'est toi mon roi. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Bien-aimés, nous prions. Nous prions afin que Dieu, qui est le véritable consolateur, console, oh Dieu, que toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, console, 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 console toutes ces personnes qui sont éprouvées, qui ont perdu un être cher, Seigneur. Fortifie-les, fortifie-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je te prie encore maintenant, afin que tu gardes tes enfants, que tu gardes tes brebis, que tu gardes tous les croyants du monde entier, particulièrement ceux de la parole du salut, que tu gardes ton église, n'est-ce pas, d'abandonner la foi, d'abandonner la foi. Non, 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 non. Mon Dieu, que tes enfants n'abandonnent pas la foi. Que les enfants de la parole du salut, que nos familles de la parole du salut n'abandonnent pas la foi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons clôturer ce moment de prière. Nous avons commencé avec l'alpha. Nous terminons avec l'oméga. Le roi des rois qui domine sur toutes les nations. Le roi des rois qui domine sur tous les pays d'Afrique. Le roi des rois seul, le seul qui domine sur tous les pays d'Europe. Le roi des rois qui domine sur tous les pays d'Asie. Seigneur, merci de nous garder fidèles à toi. Merci de nous garder pendant ce moment, de ne pas abandonner la foi. Merci de garder nos cœurs en paix. Mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te remercier pour ce mois d'avril. Sois loué et sois béni. Béni sois-tu pour ce que tu fais déjà pendant ce mois d'avril.
Béni sois-tu pour ce que tu feras pendant ce mois d'avril. Je déclare que ce mois d'avril est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je déclare sur toi que tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ta famille est bénie. Au nom de Jésus-Christ, le coronavirus n'approchera pas ta famille ni ton foyer. Nous avons ainsi prié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.